Depuis le début de la pandémie, tout le monde s'entend pour dire que la principale route de dispersion du coronavirus, ce sont les gouttelettes qu'on projette en toussant ou en éternuant. Là où les avis sont partagés, c'est sur la capacité du virus d'infecter quelqu'un quand il flotte dans l'air sous forme d'aérosol. Son image et sa forme ont fini par s'imprimer dans nos têtes. Il est projeté un peu partout dans des gouttelettes. On le voit sans le voir. Mais nous attend-il aussi dans l'air? Et quand on va aller chercher le patient à l'étage, on va avoir besoin de l'intuber. On va préparer les médicaments pour l'intubation. S'il y a un endroit où le coronavirus a des chances de flotter dans l'air, c'est bien dans les hôpitaux. Caroline Duchesne le traque. En milieu hospitalier, est-ce que les aérosols produits par les patients infectieux pourraient éventuellement demeurer infectieux et causer un risque aux gens qui sont exposés autour? Professeure en microbiologie, c'est une spécialiste des bioaérosols. L'air est souvent un oublié parce que c'est un peu mystérieux. Le fait que ce soit invisible et si important et qu'on ne puisse pas s'empêcher d'être exposé à ça parce qu'on doit tous respirer, bien, je trouve ça un peu fascinant parce que j'ai l'impression que ça touche à tous les milieux. C'est le cœur de la recherche qu'elle vient de lancer dans des hôpitaux ontariens et québécois, dont l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bien que plusieurs études aient démontré la présence du virus dans l'air, par exemple dans les chambres de patients, aucun laboratoire n'a encore réussi à démontrer qu'on pouvait récupérer ce virus-là encore infectieux dans l'air. En laboratoire, son équipe prépare les instruments qui vont servir à échantillonner l'air près des patients atteints de la COVID-19. Ce qui les intéresse, ce sont les plus petites particules, celles qui flottent dans l'air, les aérosols. Elles mesurent moins de 5 micromètres. C'est environ 100 fois plus petit qu'une poussière perçue dans la lumière. Pourquoi 5 micromètres? Il n'y a pas d'un côté 6 micromètres, ce n'est pas des aérosols, et 4 micromètres sont des aérosols. C'est pas ça. C'est qu'à 5 micromètres, il y a de plus en plus de chances que les forces gravitationnelles agissent moins sur la particule que sa force qui va la maintenir dans les airs en suspension. Quand on éternue, on expulse un nuage de gouttelettes de différentes tailles. Comme le montre cette vidéo de la télévision japonaise, la NHK, les plus grosses vont retomber à l'intérieur de 1 à 2 mètres. Mais de petites gouttelettes peuvent se propager plus loin dans l'air. Le modèle montre que dans une grande pièce, les fines gouttelettes restent un bon moment en suspension. Mais attention! Ça donne une indication, mais ça ne donne pas l'histoire complète. Ça ne révèle pas nécessairement que chacune des particules que la personne émet contiendrait toujours un virus infectieux, par exemple. Les plus fines gouttelettes subissent un assèchement au contact de l'air. Ce qui va rester en suspension, c'est un concentré de ce qu'elle contenait. On l'appelle le noyau de gouttelette. Le virus qui se retrouve hébergé à l'intérieur d'un noyau de gouttelette subit de très grands stress, d'où l'intérêt à décrire comment un virus va survivre à ce processus. Le stress de la perte d'eau ou de la dessiccation pourrait altérer l'enveloppe du virus, par exemple, au point de mettre en péril sa survie. Alors, la présence d'un microbe dans l'air, dans ce noyau de gouttelette-là, n'est pas nécessairement synonyme de potentiel infectieux. Mais encore faut-il le prouver. C'est pourquoi on va prélever dans les chambres des malades des échantillons d'air. Nathan nous fait une démonstration de l'installation dans une chambre voisine pour éviter de perturber le personnel soignant. L'air qui sera pompé de la pièce pendant 4 heures devra traverser le microfiltre à l'intérieur de ce capteur. Puis à partir de ce filtre-là, on est capable d'extrapoler la concentration de micro-organismes selon la quantité d'air, donc d'établir une concentration de microbes par litre d'air ou par mètre cube d'air.
En laboratoire, on va procéder à l'extraction du matériel qu'on a capturé dans le filtre. Ensuite, on va analyser son contenu pour tenter de déceler la trace de l'ARN du virus. Donc, on va le quantifier d'un point de vue vraiment physique, ce qui est présent. Puis, on va aussi essayer de mettre en culture ces échantillons-là pour déterminer si le virus a conservé un potentiel infectieux, donc éventuellement de démontrer si oui ou non ce virus-là est encore infectieux sous forme d'aérosol. Les résultats de ces analyses ne seront connus que dans quelques semaines. Mais on ne s'attend pas à ce que la place qu'occupent les aérosols dans la transmission de la maladie soit chamboulée. Ces événements-là, s'ils ont lieu, sont probablement relativement rares et leur impact risque de ne pas surpasser l'impact des gouttelettes et des surfaces contaminées, donc la contamination via les mains, par exemple, des gens qui sont infectieux. Ceci dit, leurs données sur les aérosols vont permettre d'améliorer les modèles mathématiques de transmission. Ça pourrait éventuellement servir à établir les règles de fonctionnement dans différents contextes. Par exemple, mettre de l'avant des méthodes de ventilation améliorées dans certaines situations. Donc, c'est sûr que ça pourrait aider les gens à mieux contenir la transmission. Et encore faut-il garder à l'esprit que si les aérosols jouent un rôle dans la transmission de la maladie, dans un contexte de soins où le virus est très présent, ce ne serait pas automatiquement le cas ailleurs. Si vraiment ce virus-là se transmettait facilement par l'air, on ne serait pas dans la même situation aujourd'hui. Fait que c'est aussi de relativiser ça et de faire la différence entre un contexte hospitalier, professionnel, où les gens sont intensivement exposés à des gens malades, versus quand on marche à côté de quelqu'un. Parce qu'à l'extérieur, les aérosols pourraient être encore plus fragilisés par les écarts de température et d'humidité, en plus d'être dilués dans l'air et dispersés par le vent.